Alors dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que les moches devaient absolument être capables de bien parler et développer leur tchatch. Et je vous avais dit pour ça, il faut développer sa créativité. Et là, je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous expliquer, on va faire un peu de la psychologie de la tchatch si vous voulez. On peut se représenter la tchatch comme ayant 3 axes. En fait, il y aurait l'axe des abscisses, donc en longueur. Donc ça serait, si vous voulez, la longueur, la fluidité, la capacité à avoir un grand nombre d'idées et à rester longtemps. L'axe des ordonnées, donc en hauteur, ça serait la manière de le dire, la tonalité. Et enfin, on pourrait rajouter l'axe en diagonale, l'axe Z, qui serait la profondeur du discours, le contenu même en fait. La première chose à savoir, c'est qu'effectivement, sans contenu, sans matière, vous pouvez pas faire vous pouvez pas créer de la tchatch en fait. Vous avez beau être le plus créatif du monde, il faut qu'il y ait un minimum de matière. Donc il faut avoir un minimum de contenu. Un des avantages du club des Philogines, c'est que sur le club, par exemple, on essaye d'augmenter notre culture, chacun en apportant des connaissances dans notre domaine. Moi, par exemple, mon domaine d'expertise, c'est la psychologie, donc j'essaye au maximum de vous cultiver au niveau de la psycho, mais il y en a d'autres, c'est la politique, d'autres, c'est la philo, d'autres, c'est l'histoire. Alors, une fois qu'on a le contenu, c'est cool, mais il faut être capable de le réintégrer dans la conversation de manière naturelle, et puis être capable de l'utiliser pour sauter d'un sujet à un autre de manière à ce que la conversation suive son cours de manière fluide. Une phrase, c'est un agrégat de mots-clés. Lorsque vous avez une conversation fluide avec une personne, vous allez, sans vous en rendre compte, sélectionner un mot-clé dans la phrase et le transvaser vers un autre thème. En fait, vous créez des ponts entre différents thèmes. C'est ça qui fait que votre conversation arrive à s'enchaîner de manière fluide et c'est comme ça que vous arrivez à sauter d'un sujet à un autre. Encore une fois, c'est totalement inconscient, c'est intuitif. Et cette capacité-là à créer des transitions, on pourrait dire, c'est un petit peu comme un DJ qui crée des transitions entre différents thèmes. Le tchatcher est un bon DJ qui sait choisir la bonne transition au bon moment, il sait choisir les bons morceaux aussi. Parce que du coup, quand vous parlez bien, vous pouvez orienter la conversation vers ce qui vous arrange, vers les sujets qui vous arrangent, les sujets que vous maîtrisez. Et cette capacité-là à trouver des liens entre différents thèmes, c'est ce qu'on appelle la pensée analogique. En fait, le tchatcher crée des analogies en masse. Vous créez une analogie entre deux thèmes qui a priori ne sont pas supposés sont supposés être différents. La pensée analogique, c'est une des composantes clés de la créativité. C'est cette composante qui vous permet de trouver des similitudes dans les différences. Et c'est par ailleurs ce que Aristote appelait le génie. Et c'est par ailleurs aussi cette même capacité créative qui vous permet de créer des inventions. C'est comme ça qu'on a inventé les avions, par analogie sur la nature. On s'est inspiré de la nature, on a créé une analogie entre la technique et la nature, ce qu'on appelle le biomimétisme. C'est comme ça qu'on a créé le velcro aussi. Le velcro, il s'est fait en s'inspirant des chardons bleus des Alpes. Et alors évidemment, quand on a une conversation, quand on a la tchatch, quand on veut maintenir le flow de la conversation, il faut être capable de générer un grand nombre d'idées. Il faut être capable de, à partir d'un stimulus, à savoir une phrase, être capable de générer plein d'autres idées. Parce que plus on a d'idées, forcément, plus ce sera facile de maintenir le flow de la conversation. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pensée divergente. La pensée divergente, c'est encore une fois cette composante de la créativité qui permet de créer plein d'idées multidirectionnelles à partir d'un seul stimulus. Des idées multidirectionnelles donc, qui vont dans tous les sens. Et en plus de ça, il faut avoir ce qu'on appelle la pensée associative, qui est une autre capacité de la créativité, qui permet de combiner deux éléments et d'en créer un troisième. Donc tout ce que je vous décris, évidemment, c'est intuitif. C'est pas quelque chose qu'on fait consciemment lorsqu'on a une conversation. On n'est pas en train de se dire, ok, alors là, je vais passer d'un tel sujet à un autre en faisant une analogie et en créant une dissociation, etc. Non, c'est vraiment un phénomène inconscient, intuitif. Mais c'est pas parce que c'est inconscient qu'on peut pas bosser en préalable de manière consciente ces compétences-là qui permettent d'avoir de la tchatch et d'avoir une conversation fluide. Et moi, vous le savez, je suis psychologue et mon cheval de bataille, c'est vraiment le développement des compétences transversales, en l'occurrence, et en l'occurrence la créativité et l'intelligence émotionnelle. Et j'ai passé plusieurs années de mes études en psycho, notamment les 2 dernières, à apprendre comment former
des managers à développer leur créativité, former des commerciaux à développer leur intelligence émotionnelle. Et moi, ça m'a fait chier de bosser en entreprise, donc je me suis dit, plutôt que de bosser dans un milieu qui m'emmerde, je vais aller proposer ça à des particuliers. Et ça marche exactement de la même manière dans la séduction, dans un premier temps. Mais c'est surtout très malin de tabler sur votre créativité dans un marché en constante évolution, dans le domaine professionnel, où vous avez face à vous des recruteurs. Je parle du domaine tertiaire évidemment, mais vous avez face à vous des recruteurs qui attachent énormément d'importance à votre capacité d'adaptation, qui attachent de l'importance à votre créativité, à votre manière d'innover, de trouver des solutions innovantes, des solutions managériales innovantes. Et donc pour les métiers de manager, c'est extrêmement important. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous démarquer des robots, de ne pas être remplacé par les robots. Plus vous serez créatif et plus vous aurez une bonne intelligence émotionnelle, moins vous serez remplaçable par des robots. Les robots, ils peuvent vous remplacer sur le QI, ils peuvent vous remplacer sur vos connaissances et sur votre savoir technique, sur votre savoir-faire technique. Alors je précise que quand j'utilise ces termes de créativité ou intelligence émotionnelle, ce sont des termes, des concepts scientifiques. Ce ne sont pas ces trucs dont vous parlent les life coachs, d'ailleurs qui n'est pas un métier. Ces life coachs qui s'improvisent thérapeutes alors qu'ils ont lu 2 bouquins en PNL et qu'ils ont suivi une formation en école de commerce et qui se permettent de donner des leçons en psychologie. Donc moi je peux vous former sur ce genre de compétences-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y a en signature en description de la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien qui vous amènera sur le site des Philogènes et vous pouvez faire une demande de formation avec moi. Si vous voulez intégrer le club, c'est pareil, il y a un lien en description, donc vous cliquez sur le lien et ça vous renverra vers un formulaire. Et je vous rappelle que dans le club, on continue à faire toutes les semaines nos réunions de Discord. Donc une réunion Discord, c'est une réunion, c'est un peu comme un Skype, mais sans la vue, en fait, c'est juste à l'audio. Et je fais une présentation à chaque fois sur un thème. Là, ce mardi-là, le thème, c'était les troubles de la personnalité. Donc on a beaucoup parlé de la psychopathie ou alors des troubles d'état limite, les borderline. Et on parle aussi beaucoup en fait, je développe tout ce que je n'ai pas pu dire dans la vidéo précédente. Et je développe et puis on pose des questions et on approfondit ce thème-là. Voilà. Troisième chose, je tiens à vous dire que je me pousse à essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Donc a priori, vous devriez voir sur cette chaîne 2 vidéos par semaine. Et enfin, vous pouvez me suivre sur Twitter, parce que sur Twitter, je suis assez actif dessus et je poste pas mal d'articles scientifiques aussi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée les gars, à plus.